Donc, arts management. Alors, je l'ai marqué. Donc, alors, le premier objectif, après je vais parler un peu plus du contenu, puis je vais vous faire défiler les cours qui ont lieu maintenant, tout ça. Parce que c'est vrai que quand on voit la liste des cours, on se rend davantage compte que. Alors, que l'objectif soit bien clair. Le but, c'est de faire du business dans un environnement qui est celui de l'art, et le but, c'est pas que je vous transforme en artiste, où le critère de sélection n'est pas les productions artistiques, d'accord, de chaque étudiant. C'est vrai que les étudiants peuvent aussi, voilà, être artiste, avoir un goût, etc. Mais c'est pas le critère de recrutement, hein, d'accord. C'est bien faire du business dans un environnement spécifique et celui-là. Donc ça, c'est vraiment bien le décor. Parce que c'est souvent une question qu'on pose, donc voilà. Voilà, il ne faut pas être un artiste, passer une audition, réaliser un tableau, c'est vraiment faire du business. Hein. Bonjour, donc ne soyez pas déçus, c'est vraiment ça le but de la manœuvre. Alors, la deuxième chose, donc, c'est que, bon, vous allez voir là le contenu du cours de cette année. Moi, je vais déjà vous donner quelques informations sur l'évolution des cours de l'année prochaine, puisque moi, je suis en cours de préparation de l'année prochaine. En fait, l'objectif, ça s'appelle Arts Management, mais c'est quand même de l'ouvrir au maximum. Donc, par exemple, là, le 13 avril, on a une conférence par la personne qui gère le 106 à Rouen. Vous savez que 106, c'est une salle de spectacle qui est plus orientée musique actuelle, etc. Donc, on va avoir l'année prochaine tout un cycle de cours sur le monde et l'environnement des jeux vidéo. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est de l'élargir à ce qu'on pourra appeler... alors, c'est pas facile de lui trouver un nom, du coup, c'est pour ça qu'on est resté un peu sur ce nom-là, mais environnement créatif ou univers créatif. C'est-à-dire, c'est pas forcément l'art, spécifiquement l'art, vous voyez, c'est pas être spécialiste de la peinture du 19e et pouvoir réaliser des ventes sur des tableaux datant de cette époque. C'est avoir quand même un champ qui soit relativement large dans le domaine artistique et dans le domaine créatif, et pas rester ciblé uniquement, par exemple, sur l'art culturel. Madame, oui. Excusez-moi, je suis arrivée un tout petit peu. Je vous en prie. Juste pour situer, c'est un master? C'est un MSI. Alors, c'est un MSI, donc il se déroule... alors, je crois que j'ai regardé la date. Je crois que l'année prochaine, ça démarrera le 7 octobre. Ça se termine le 15 mai. C'est tout en anglais. C'est à la place de la majeure, alors. Alors voilà, oui, du coup maintenant je peux répondre grâce aux deux étudiantes qui ont répondu à mes questions avant. En fait, c'est à la place de la majeure. C'est-à-dire que normalement, moi j'avais en tête, vous faites une majeure de fin août à décembre. Et à la suite de ça, vous faites un stage. Sauf que là, le MSI, il dure de octobre à mai. Donc en fait, vous faites ça à la place de la majeure, et de mai à décembre, donc vous faites votre stage. D'accord. Ok. Ok, merci. Donc, excusez-moi, non. voilà. Alors, la particularité du MSI, parce que je ne sais pas si vous avez eu d'autres MSI avant moi, parce que je crois qu'on est tous les responsables de MSI à défiler comme ça devant les étudiants. Ouais. En fait, le MSI, c'est une formation tout en anglais, à vocation et à contenu international. C'est-à-dire que le contenu est international. Ce n'est pas seulement avoir un cours de droit français en anglais. C'est-à-dire qu'il y a un cours de droit dans le MSI, mais c'est vraiment du droit international, bon, en plus spécifique à cet environnement-là. Et l'objectif du MSI, c'est de travailler à l'international. D'accord ? Parce que le MSI, c'est un diplôme qui est encore relativement mal connu sur le marché français, mais qui bénéficie d'une vraie reconnaissance donc, dans tous les pays anglo-saxons. Donc ça, en fait, c'est sûrement ça que j'aurais dû commencer par dire. C'est que si vous n'envisagez pas une carrière à l'international, bon, voilà, c'est peut-être pas très pertinent de faire un MSI. Voilà. Parce que le MSI, c'est vraiment... Autant le master classique, vous voyez, gradé master, bon, ce que vous faites là dans le programme Grande École, a une vraie reconnaissance sur le marché français, bon là, il n'y a pas de doute. Le MSI, c'est quand même un diplôme qui a plus une vocation internationale. Donc le contenu et la forme, c'est très international. Donc voilà, je préfère le préciser par rapport à vos souhaits, à la construction que vous voulez faire après de votre parcours. Alors voilà, donc après, il y a 2 semestres, donc comme je l'ai précisé. Donc le premier semestre, 5 cours, donc de 30 heures. Hein, donc ça, ce sont des formats que vous connaissez bien. Sur le master en école, là, non, vous êtes resté à 24 heures. Vous n'êtes pas encore basculé en 30 heures. Mais les premières années sont elles aussi maintenant hein, sur un format de 30.
Donc au deuxième semestre, il y a davantage de cours parce que le semestre est plus long, tout simplement. À chaque cours, donc, il y a un examen. Donc il y a souvent un contrôle continu qui peut revêtir soit une forme classique, soit un travail sur projet, soit une présentation orale. Et puis à la fin, il y a un examen donc classique. Chaque cours valide 4 crédits. Donc là, tout ça pour vous sont des systèmes que vous connaissez déjà très bien, donc ça n'a rien de nouveau. L'autre chose que je pourrais préciser quant à l'organisation matérielle de la formation, c'est que les étudiants sont en petit nombre. Généralement, en MSI, on est 25. Alors, bon, ça, je le signale parce que moi, je trouve ça sympa. Et je pense que pour les étudiants, c'est sympa aussi de pouvoir être dans une formation où on n'est pas une grosse cohorte, où il y a vraiment une interaction importante avec l'intervenant, puisque évidemment, quand on est 25, c'est plus facile de prendre la parole, et pour l'intervenant, c'est plus simple de connaître en fait les étudiants à qui il enseigne. Donc voilà les cours aujourd'hui qui ont été enseignés au semestre 1, économie de la culture, donc droit international de l'art, donc c'est protection des auteurs, et puis aussi tout ce qui concerne les contrats de vente et les marchés. Donc, en droit international sur la spécificité l'art. Donc ça, c'est un panorama du marché de l'art dans le monde. Ça, c'est un cours, en fait, Value and Reputation, c'est un cours pour comprendre comment peut-on acquérir une réputation et donc une certaine valeur. Alors, c'est un cours qui a plusieurs facettes. Il y a une facette très économique, valeur et réputation, mais qui a aussi une facette quasi philosophique. C'est-à-dire à partir de quels critères, en fait, acquiert-on une réputation et donc à partir de quels critères attribue-t-on une valeur à une œuvre ou à un artiste. Et puis ça, Asset Management and Investing in the Art Market, ça c'est beaucoup plus bien sûr un business et finance. Si vous voulez, après la présentation, je peux demander au programme quand vous la mettez, vous avez une base ou un truc, non? Oui, sur Moodle. Ah bah oui, donc je vais faire ça. Je vais la transférer pour que vous puissiez la trouver sur Moodle, parce que ce sera plus agréable pour vous. Et donc à chaque fois, sur chaque semestre, on organise des visites et des conférences. Donc là, ce sont celles qui ont eu lieu au semestre 1. Donc on a fait une visite architecturale de la ville du Havre, puisque la ville du Havre est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, à travers tout ce qui a été édifié et conçu par Auguste Perret. Donc on a fait une visite de Beaubourg, donc là qui n'était pas thématique, c'est une visite transversale, de façon à ce que les étudiants puissent prendre repère dans les différentes périodes, les différents artistes, et puis au besoin y retourner personnellement après pour approfondir. Alors on a fait une visite du FRAC. En fait, le FRAC, dans chaque région, il y a un fonds régional d'art contemporain, c'est-à-dire que l'État, au niveau régional, investit dans des artistes contemporains pour avoir un fonds, en fait, donc culturel, sur les artistes d'art contemporains qui sont sur leur secteur géographique. Le musée des Beaux-Arts normand, bien sûr, parce que ça, c'est sympa. Donc à chaque fois, ce sont des visites commentées, donc commentées pas par moi, par un vrai expert, vous voyez, une personne du musée ou quelqu'un qu'on choisit pour ça. Donc tout ça aussi, c'est en anglais. Et puis on a eu des conférences, notamment sur le fonctionnement d'une fondation d'entreprise, qui est la Fondation Macmu, qui intervient dans beaucoup de domaines, mais qui a justement un gros volet d'art contemporain, puisqu'ils ont créé un centre d'art contemporain dans la région, et qu'ils sont très mécènes en fait de nouveaux artistes. Et donc la question c'était de savoir pourquoi ils font ça, en fait, qu'est-ce que ça leur apporte, parce que ça c'est aussi un vrai débouché métier pour les étudiants, c'est travailler dans des entreprises, donc dans les fondations, dans les actions de mécénat, donc puisque les entreprises développent énormément ce type d'action. Et puis aussi une conférence de Raphaël Pinault, qui elle intervient également dans le MSI. Alors au semestre 2, ça c'est l'état actuel des cours, donc marketing culturel, tout ce qui concerne les fondations, tout ce qui concerne les ventes aux enchères, project management, bon ça vous en avez déjà fait, sauf que là c'est appliqué à des thématiques de groupe qui sont très artistiques, donc c'est la gestion de projet. Donc gestion d'un projet culturel, qui est par exemple, je ne sais pas, l'aménagement des quais Armand, la création d'une salle de spectacle. Ça, en fait, c'est tout ce qui est la gestion du patrimoine, mais aussi par là même toute la gestion des investissements publics dans le domaine de l'art. Parce que ça aussi, c'est un vrai débouché professionnel, c'est l'investissement, en fait, de toutes les structures publiques dans le domaine de l'art.
et de tous les projets qui sont initiés par les collectivités publiques. Professional Practices, donc là c'est un panorama des différents métiers phares que l'on va rencontrer dans le domaine de l'art et des personnalités très charismatiques dans voilà, le marchand de l'art, le critique d'art, le négociateur, l'artiste qui a fait son business tout seul, etc. Et donc il y a un aspect très théorique et très culturel, puis il y a un aspect très pratique, puisque l'enseignant travaille à partir de petits films où il va décrypter par exemple la négociation sur une œuvre d'art, comment le marchand d'art réussit à vendre. Et cette année, il y avait History of Art qui était plus histoire de l'art du côté pictural. L'année prochaine, il n'y aura plus puisque ce sera remplacé par un cours qui concerne, comme je disais tout à l'heure, donc l'environnement des jeux vidéo. Donc la créativité dans le domaine des jeux vidéo, le développement en fait, du marché du jeu vidéo, tant sur le passé que sur le futur, et donc de tout ce qui rentre sous l'appellation jeu vidéo. C'est-à-dire qu'il y a le jeu vidéo sur la console, mais il y a le jeu vidéo sur le smartphone, etc. Et les sorties. Donc voilà, du coup c'est la suite logique. On va visiter donc, ce centre d'art contemporain, Sperny, musée Picasso. Et puis là, ce sont donc les conférences qui pour certaines ont déjà eu lieu et qui pour d'autres n'ont pas encore eu lieu. Donc ça c'est l'articulation, après je vais finir. L'articulation pédagogique, c'est qu'il y a des cours. Et à côté des cours, donc, il y a des conférences qui viennent faire des focus sur des points peut-être un petit peu plus spécifiques, mais surtout avoir un témoignage de professionnels. Et puis, il y a des visites, d'accord, qui s'orchestrent un petit peu comme ça au fur et à mesure du calendrier. Alors, en plus de tout ça, dont forcément, moi, je présentais que ça parce que c'est le cœur de mon réacteur, donc, il y a des cours de langue, d'accord, donc, il y a des cours de langue, donc après, voilà, des cours de langue qui ont lieu le vendredi. Donc tous les cours de langue ont lieu le vendredi et les autres cours, bien sûr, ont lieu sur les autres jours de la semaine.